Bonjour, je me nomme Lynne Tellier et je suis la directrice ici à Jeanne Sauvé. J'ai le plaisir de vous annoncer que Costco va donner à tous les élèves un sac d'école et des effets scolaires dans le sac d'école. En plus, le conseil donnera à chaque élève un masque et un sac banane, un fanny pack, pour qu'il puisse déposer son masque lorsqu'il est à l'extérieur. La routine régulière va presque rester pareille. Il va y avoir seulement quelques changements. Les changements seront la circulation dans l'école, les zones pour la récréation, la distanciation physique et l'entrée et la sortie de l'école. Pour les élèves qui vont à la place des jeunes, le programme avant et après l'école, on demande aux parents de signaler le numéro de téléphone à la porte d'entrée. Les EPE accueilleront votre enfant ou vos enfants à la porte. L'école commencera à 8h45 le matin, comme d'habitude. Vous pouvez apporter vos élèves à 8h35. Il y aura de la surveillance à l'extérieur. Lorsque les élèves arrivent à l'école, soit par autobus ou avec leur propre transport, ils entreront seuls par la cour d'école à l'arrière de l'école près du stationnement. Madame Claudette, la surveillance, va s'assurer que tous les élèves désinfectent leurs mains à leur arrivée. Ensuite, elle les dirigera à la zone dans la cour d'école. En cas d'intempérie, les élèves se dirigeront dans leur salle de classe. Les enseignantes accueilleront les élèves à l'extérieur à chaque entrée d'école. Ils dirigeront leurs élèves soit à leur casier ou en salle de classe, selon l'horaire établi. Pour les leçons d'éducation physique, M. Marc et M. Joseph vont planifier des activités physiques qui respectent la distanciation physique tout en limitant l'utilisation de matériel partagé. Le matériel partagé sera désinfecté régulièrement et les élèves seront encouragés à pratiquer une bonne hygiène des mains avant et après les cours d'éducation physique. Les leçons auront lieu à l'extérieur le plus possible. Les élèves qui ont besoin d'un soutien supplémentaire pourront sortir de leur salle de classe et se rendre au centre d'apprentissage avec M. Joseph. Les services aux élèves resteront pareils, sauf certains seront virtuels. Pour l'utilisation des Chromebooks, les élèves auront à désinfecter leurs mains avant d'aller chercher son Chromebook dans le chariot. À la fin de la journée, l'élève utilisera une lingette et désinfectera légèrement son Chromebook. Les élèves ne pourront pas boire directement des fontaines. Donc, on vous demande que chaque élève apporte une bouteille d'eau réutilisable. De plus, les élèves doivent être autonomes lors de la collation et du dîner. Ils doivent être capables d'ouvrir les contenants par eux-mêmes. Comme vous le savez, les élèves n'auront pas accès à un micro-ondes. Je vous recommande de mettre la nourriture dans un contenant isotherme, donc par exemple un thermos, pour le garder au chaud. Maintenant pour les récréations. Les élèves de la maternelle font partie de la première cohorte et joueront dans la zone 1 où nous retrouvons le petit grimpeur. Ils entreront par la porte de l'extérieur de leur salle de classe. Les élèves du jardin et de la première année font partie de la deuxième cohorte. Dans la troisième cohorte, nous retrouvons les élèves de la deuxième et troisième année. Et les élèves de la quatrième à la sixième feront partie de la quatrième cohorte. Les cohortes feront rotation des zones 2, 3 et 4 afin que tous les élèves puissent jouer sur le gros grimpeur. Nous avons enlevé des meubles et des objets pour assurer la distanciation physique des pupitres, des tables
et entre les élèves. De plus, nous avons installé des plexiglas sur les tables des élèves pour assurer la sécurité de tous. Les élèves retrouveront des autocollants au plancher leur indiquant de toujours marcher au milieu du corridor dans un sens unique. Afin d'éviter de perdre du temps précieux d'enseignement et d'assurer la distanciation physique, un horaire a été créé pour les visites collectives aux salles de toilette. Celles-ci seront nettoyées à plusieurs reprises pendant la journée. Lorsque vous venez chercher votre enfant à la fin de la journée, nous vous demandons d'attendre votre enfant à l'extérieur de l'édifice. Vous pouvez signaler votre présence via le système d'interphone à la porte. Si vous êtes plusieurs personnes à l'extérieur, nous vous demandons de mettre en pratique les concepts de distanciation physique. Les écoles doivent limiter le nombre de visiteurs. C'est pourquoi on vous demande de ne pas entrer dans l'école. On vous demande de fixer un rendez-vous si vous avez besoin de nous ou de notre aide. Et voilà, notre tournée de l'école est terminée. J'ai tellement hâte de vous revoir. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à communiquer avec nous, soit par téléphone, par courriel et même sur notre page Facebook. Bonne journée à tous!